9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et donc Jean-Luc, ce matin, nous recevons Isabelle Iturburu et Gilles Boulot pour l'émission anniversaire de TF1 qui s'appelle 50 ans ensemble. Oui, alors attention à ce titre trompeur, hein. 50 ans ensemble, présenté par Isabelle et Gilles, c'est pas un documentaire sur leurs noces d'or. Enfin, je crois pas. On fait si vieux que ça. Non, mais sinon, félicitations. terrible. Non, d'après le dossier de presse, ce documentaire va retracer via les images de TF1 les dates qui ont marqué ces 50 dernières années. La marée noire de l'Amoco Cadiz, l'incendie de Notre-Dame ou encore la mort de Lady Di. Excusez-moi, je vais prendre un Lexomil. Non, je plaisante, tu auras aussi de bons souvenirs comme le France-Brésil de 98 ou la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Ou la victoire de Marseille en 93 en Ligue des Champions. C'était génial ça. Ouais. Je vais reprendre un Lexomil. J'espère qu'il y a aussi des images d'émissions qui manquent aujourd'hui à TF1 comme le Big Deal. Ah non, pardon, je sais qu'on n'a plus le droit de dire ce mot. Oui, c'est interdit ça. Déjà que la direction a fait beaucoup de progrès niveau yoga, car depuis le succès du Big Deal, ils ont appris à se mordre les testicules. Et il faut être très très souple. En tout cas, quelle bonne idée d'avoir confié cette soirée événement à Isabelle et Gilles. Gilles, 40 ans de maison. Hein, il a commencé comme reporter international à TF1. Mais d'ailleurs, cette vie de baroudeur, est-ce que ça lui manque ? Un peu. À leur reportage, ça manque. 25 ans, rencontrer des gens, être au QG de Donald Trump, être à Moscou, être à Londres, être à Paris, être à Limoges, être là où les choses se passent. Excusez-moi Gilles, mais il se passe quoi à Limoges pour que vous le mettiez sur un pied d'égalité avec le QG de Donald Trump à Moscou ? Parce que l'actualité peut aussi être à Limoges. Dites-nous la vérité, est-ce que par hasard, c'est pas vous qui auriez couvert le changement de gérant du Balto, rue François Chénieux ? Et c'est devenu maintenant le bar des amis. Et l'horaire d'ouverture a changé. On est d'accord. Et Il est sur tous les coups. Et ils ont arrêté l'œuf maillot, ce qui a créé un certain émoi dans une fidèle clientèle. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut rechercher l'info. Peut-être Mais que bien c'est sûr. vrai. C'est bien possible. Ouais. Ah mais là, il y a une ligne éditoriale sur TF1 parce que dans 50 minutes inside, Isabelle a fait pire niveau scoop. Ah oui, c'est fini. La visite des îles paradisiaques. Tu sens que l'heure est à l'économie. Enfin, après plus d'un an de travaux, le flingue de Montauban a fait peau neuve et rouvre ses portes. 50 minutes inside s'est glissé dans les coulisses de cet événement. Ah, vous savez nous vendre du rêve. Bon, là, c'était une parodie chez Camille Combal, hein, l'invité le plus drôle qu'elle ait jamais reçu, comme elle l'avait dit dans une interview tristement célèbre. Il s'en remet pas. J'hésite entre Jean-Luc Lemoyne et Camille Combal. Allez, je vais dire Camille Combal. Vous avez vu, plus d'un an plus tard, toujours aucune amertume. Je suis vraiment passé à autre chose. Il a une grandeur d'âme qui l'honore. Eh ben voilà, c'est ça, on est là pour ça. Mon cœur est blessé, mais je l'aime trop, Isabelle. Isabelle, c'est une des petites dernières de la famille TF1 après un transfert en provenance de Canal+. Est-ce que c'est la une qui est venue vous chercher ? Comment ça s'est passé ? Oui, c'est la eu. Ah oui, ça déjà, je voulais tout de suite le dire. Moi, j'étais bien. Rien demandé à personne. Moi, j'étais heureuse comme tout. Elle était heureuse comme tout. Du coup, Isabelle, j'ai une question. Est-ce qu'on doit lancer une alerte enlèvement ? Si vous ne pouvez pas communiquer librement, si vous voulez revenir sur Canal+, clignez 2 fois des yeux. Je ferai passer le message. Elle a cligné, non ? Elle a cligné. Un petit peu cligné. Dans le monde de la télé, Isabelle détonne, car même si elle excelle dans toutes les émissions qu'elle présente, niveau ambition, elle a un plan de carrière proche d'une stagiaire de 3e. J'avais pas du tout envie de faire de la télé, en fait, avec un grand T. Donc, au contraire, c'était ça. Oh non, pas du tout. Enfin, je ne veux pas, je suis bien, je suis tranquille, personne me voit. Voilà, Isabelle, ce qu'elle désire, c'est faire de la télé pour que personne ne la voie. Et il va falloir qu'on la briefe un petit peu sur le média, quand même. Hein. Après, si jamais vous voulez être encore plus discrète, il y a une chaîne qui va bientôt remplacer C8 et qui va émettre on sait pas quand, avec on sait pas qui va parler d'on sait pas quoi. Est-ce que ça vous tente ? Il y a un truc. Alors revenons à Gilles, le présentateur du 20h. Il a interviewé toutes les stars, mais laquelle a-t-il préféré ? Une interview dont vous vous souvenez pas, mais de quelqu'un que j'adulais, qui était Jean Rochefort. J'avais envie de le prendre dans mes bras, lui serrer les moustaches. Oui, Gilles, quand il est content, il serre les moustaches. Et si c'est une fille, il tire les cheveux ou il les coiffe. Ça va, Gilles, niveau relationnel ? Ouais, peut-être que j'ai fait une fixette sur les moustaches de Jean Rochefort. De la desserrer. C'est la fois où le fan qui est en moi s'est confondu le plus avec le journaliste. J'avais du mal à avoir une bonne distance. Moi aussi, c'était un vieux monsieur, il était tellement gentil, tellement adorable. C'est un rêve de gamin. Moi aussi, j'ai envie de serrer Julien Pichenet, c'est autre chose. Et nous irons tous au paradis. Exactement. Bien sûr. Le JT de 20h, c'est un carrefour très concurrentiel, mais Gilles sait comment se donner un avantage sur France 2. Il s'est trahi lors d'un reportage en coulisses. Tout est prêt. Là, je vous donne rendez-vous ce soir, juste avant 20h, pour le journal de 20h. Voilà, Gilles présente le journal de presque 20h. Il est malin celui-là. De toute façon, Gilles a toujours été en avance. En 2014, vous interviewiez Vladimir Poutine. Voici un extrait de l'échange. Vous lui parliez de ce que vous considériez comme un état de guerre en Ukraine. Sa réponse.
D'abord, je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche ? Déjà, quand Vladimir Poutine te reproche d'être agressif, c'est presque une consécration. Mais vous vous rendez compte, Gilles avait prédit tout ça il y a 10 ans. Face au maître du Kremlin. Donc on va se dire la vérité, s'il est là aujourd'hui, Gilles, c'est pas pour parler de la soirée anniversaire de TF1, c'est pour faire sa promo. Cabinet de voyance, Gilles Boulot. reconnu pour son sérieux et ses réussites. Amour, fidélité, désenvoûtement, chance, examen et travail, flash, direct. Oui, flash direct, ça c'est le côté journaliste. Bon, écoutez, moi je suis pas médium, mais je vois un beau succès pour les 50 ans de TF1. Bonne chance à tous. Voilà. Vous avez un chiffre à nous donner objectif d'audience pour demain soir? Moi, je suis totalement incompétent en la matière. C'est pas votre truc, ça. Toujours, encore. Non, je suis incompétent. Je ne suis pas associé à ces prédictions-là. Alors, on verra ça avec Julien. Alors le lendemain, mercredi matin. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain, toujours en replay aussi sur europe1.fr. Et vous êtes encore en spectacle à Paris aux 3 Baudets cette semaine, de jeudi à samedi. C'est quoi votre date anniversaire? Parce qu'Isabelle, on voulait se cotiser pour vous offrir une boule de cristal. Ah, merci, c'est le 6 mars. C'est le 6 mars. Une Mir et Miroska, et on vous offre une boule de cristal. Merci beaucoup. Size. Voilà.